Une présentation d'un programme interactif sur le pont de Wheatstone, constitué par 4 résistances R1, R2, R3, R4, montées de cette façon, alimentées par un générateur de force électromotrice E. On fait en sorte qu'il n'y ait pas de tension entre C et D, pas de courant. Dans ces conditions, I1 égale I2, I3 égale I4. La tension entre A et C et entre A et D est la même, donc R1 I1 égale R3 I3. La tension entre A et B peut s'exprimer de deux façons, R1 plus R2 le tout par I1, ou R3 plus R4 le tout par I3. De ces égalités, on déduit une relation très simple, R1 R4 c'est R2 R3, l'égalité des produits en croix. À quoi ça sert? Eh bien, par exemple, à mesurer une résistance inconnue quand on connaît les trois autres. Bon, R3 et R4 sont donnés. En fait, c'est pas la valeur qui importe, c'est leur rapport. On a introduit donc K qui est R3 sur R4. Par exemple, quand K égale 1, R3 égale R4 égale 1000, ça pourrait être un autre nombre. Quand K égale 10, R3 c'est 1000, R4 c'est 100. Quand K égale 100, 10 000 et 100. Alors, la résistance à ajuster R2, c'est une résistance à 5 boutons qui tournent. Par exemple, le bouton marqué 1 tourne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est une décade. La résistance physique est appelée une résistance à 5 boutons, 5 décades, qui sont simulés ici par ces boutons d'écran. Alors exemple, pour montrer comment ça marche, on va chercher l'aide. On est invité à trouver 3214. Alors, avec les boutons de 100, on n'arrive qu'à 900. 900, donc pour arriver à 3214, on va multiplier par 10. Et on va chercher 321,4. Alors 300, 320, 321. Alors l'indicateur central donne un 0 mais n'est pas très fin et on va utiliser, c'est là que ça devient intéressant, le galvanomètre qui permet de mesurer des courants très faibles. Ici il s'agit du galvanomètre à aimant mobile par la méthode dite de Poggendorf. Alors on voit qu'on n'est pas arrivé encore au 0. On tourne encore de 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 et la résistance est affichée, on a le 0 exact, 3214. Bon, on va jouer le jeu avec une autre mesure à trouver cette fois. Alors j'essaye avec les 100 en regardant les indications centrales. Bon, on est resté dans le négatif. Multiplié par 10, on refait un essai. Moins 479, on passe à 21. Donc on a changé de signe. On va prendre moins 479 et on va affiner avec les 10. Moins 5. Bon, on va continuer. Alors là, on est passé de moins 2 à 1. Je vais chercher les boutons suivants. Ah, on voit apparaître les aiguilles du galvanomètre, donc on est proche du 0 exact. Le voilà. La résistance trouvée est 918. C'est bien ça. Là, on peut faire autant de mesures que l'on veut. Un excellent exercice de calcul. Le galvanomètre à aimant mobile
qui est utilisé ici est étudié dans une autre présentation de la chaîne YouTube. Alors on peut revenir comme d'habitude au programme interactif en Flash en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.